Salut les amis. Bon, on n'est pas très régulier en ce moment. Et ouais. C'est un petit peu compliqué pour nous. On a repris une activité professionnelle. Ouais, moi j'ai repris le travail après presque 2 ans de congé. Donc là, j'ai repris le boulot. Donc c'est le temps de se remettre en jambes, de rentrer dans le rythme, on va dire. Donc voilà, là on s'organise. Loïc commence ses vidéos, je les termine. Donc là, cette semaine, ce sera un peu irrégulier. Mais on est là, vous inquiétez pas, on vous a pas oublié. Et puis ben moi aussi, je suis en train de faire un projet personnel que ça date, j'avais envie de faire ça depuis un moment, donc j'essaye de m'y atteler et donc tout ça, ça demande une grosse organisation. C'est ça. Donc voilà, mais on est là, on est là. Si vous voulez voir nos vidéos, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Eh bien, guettez quand on sort les vidéos. Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Qu'est-ce qu'ils auront à faire pour Dis-le. regarder notre vidéo? Aucune idée. Qu'est-ce qu'ils auront à faire pour regarder nos vidéos? Je sais pas. Activez la... La sonnerie. Activez les notifications. Ben, avant ça, abonnez-vous quand même et activez les notifications et comme ça, vous recevrez les vidéos. Et de toute façon, vous savez déjà que nous, on dit assez souvent sur Instagram ben, Tout le quand monde on a est sur posté Instagram. les vidéos ou pas. Et pour ceux qui sont pas sur Instagram, eh ben, abonnez-vous à Instagram aussi. Voilà. Eh bien, on vous dit pas ce qu'il y a dans la vidéo. On vous laisse découvrir tout Oui. ça. Et on vous dit Bon visionnage et bonne semaine. Tchou! Bon, là on fait un petit peu de nocturne. Donc j'étais pas satisfait de mon installation de plomberie parce que ça me fait perdre au niveau de mon tiroir. La boucle descend trop bas. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de venir fixer une douille avec un tuyau diamètre 40 et de repartir avec un coude. Et de repartir comme ça avec le coude. Donc pour ça, je vais devoir faire des petites modifications. Donc je vais raccourcir la surface de mon coude et je vais faire pareil ici. Je vais raccourcir cette partie-là. Comme ça, quand elles vont venir s'emboîter, eh ben, j'aurai un espace suffisant pour ne pas aller travailler le fond de mon tiroir. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Et j'ai pas tous les outils qu'il faut. Donc, je vais déjà commencer avec le multitool. Et je vois comment ça se passe. Si ça se passe bien, je vais couper dans la zone où je peux me permettre de perdre. Si je vois que ça coupe bien, eh ben, je couperai à la vraie cote. Donc voilà, j'ai mon résultat. C'est pas tout à fait droit, mais je vais le retravailler un petit peu. Et ça va le faire. Donc du coup, vu que j'ai raccourci cette zone-là, donc du coup, elle va pouvoir venir s'emboîter. Tu vois, à fleur. J'aurai mon raccord. Et bien, ça viendra s'emboîter comme ça. Donc voilà. Donc une fois que je raccourcis ici aussi, ce sera moins haut. Parce que c'est le problème des systèmes existants déjà, c'est qu'ils descendent trop bas. Donc là tu vois, je suis pas mal. Je vais juste finir d'ébavurer correctement cette pièce là. Et puis on est bon. Donc pour celle-là, je vais éviter de travailler au multitool. C'est pas assez précis. Ou sinon il faudrait que je bloque cette pièce là dans un étau. Mais pour l'instant, je ne vais pas prendre le risque de faire quelque chose de dégueulasse. Là, je pouvais me permettre, parce que ça rentre à l'intérieur. Mais ici, il faudrait que ce soit un minimum nickel. Ben écoute, la technique que j'ai utilisée pour couper le PVC initialement, ben ça marche super bien, tu vois. Donc je vais retravailler cette partie-là. Et puis on est nickel. Donc tu vois, fini, ça va faire ça.
Voilà. Donc du coup, tu te retrouves avec ton écrou sur ton coude. Quand je viens l'installer, regarde où est-ce qu'il arrive par rapport à mon meuble. Je te montrerai tout ça demain matin. Comme j'avais déjà fragilisé, la lame était déjà passée une fois. Là, la lame du cutter, elle suit quoi. Donc tu vois, c'est nickel. Donc voilà, tu vois, j'ai bien ébavuré. Et c'est top. Donc là, je pense que le temps, jusqu'à demain matin, je vais mettre à coller. Et tu vois là, ça s'emboîte nickel. Donc j'ai bien laissé le jeu pour pouvoir visser. Et là on est embuté quoi. Donc je sais pas si tu verras à l'intérieur. À l'intérieur on est bien embuté. Donc je mets un petit peu de colle et on laisse ça poser jusqu'à demain. Je vais pas travailler sur mon plan de travail comme ça. On va se mettre un petit truc en dessous. Donc avant de coller, bien sûr, faut poncer un petit peu. Donc depuis ma mésaventure, maintenant c'est double encollage systématique. T'as vu l'erreur que j'allais faire ou pas? J'allais pas remettre... Je fais ça parce que j'ai mis un petit peu de colle, j'ai mis un petit peu trop de colle, donc j'ai peur que ça colle mon écrou. Voilà, ça semble bon, ça semble bouger toujours. Et là, on est pas mal. Donc il y a un petit surplus de colle, je sais pas si tu vas le voir. Donc je vais juste l'enlever et puis on est bon. Hein. Voilà, c'est enlevé. Alors, ce que je t'expliquais hier soir, c'est que j'ai raccourci mon coude pour qu'il soit moins haut et aussi les coups avec la rallonge. Et du coup, hop, j'ai pris la cote et j'ai fait mon marquage. Donc du coup, j'aurais juste à couper cette partie-là de mon meuble plutôt que d'aller couper toute cette partie-là que je ne voulais pas couper. Comme ça, là, ça garde quand même une rigidité partielle plutôt que de couper ici. Donc, pourquoi j'ai coupé en hauteur? Parce que tu vas le voir. Tu verras mieux là. Donc voilà. Et tu vois que, hop, j'ai encore ça de dispo. Donc voilà. Donc après, je partirai, j'irai faire le raccordement à l'installation initiale. Donc pour l'instant, je mets ça en stand-by parce que j'ai commencé ça, mais c'était pas pour ça que j'étais venu. Donc je range tout ça. Donc là, je vais m'atteler à mettre mes prises encastrables. C'est magique. Donc de mettre ma prise encastrable ici.
Donc je vais prendre mes mesures pour voir où ce serait le plus judicieux, tenant compte du fond du meuble, de ci, de ça, des différents éléments. Ok? Donc je prends ce qu'il faut, je prends mes premières mesures et on va essayer de se faire ça. Allez! Donc là, la contrainte que j'ai, c'est que j'ai la barre hop, qui passe ici. Donc je vais l'enlever, sinon je suis obligé de mettre la prise à ce niveau-là. Donc tu vois que ça ne nous laisse pas trop de plan de travail. Donc dans l'idéal, ouais, ce serait bien qu'elle soit à ce niveau-là. Donc tu vois que ça te laisse un petit peu plus de passage, un peu plus de passage, un peu plus de zone de travail. Même si elle sera escamotable, hop, et qu'au final on bénéficiera de tout le plan de travail. Mais bon, le mieux c'est qu'elle soit le maximum au fond. Donc là initialement je ne voulais pas déplacer le plan de travail, mais je pense que pour aller travailler dans l'angle je serai obligé. Donc là je prends mes cotes, je fais mon tracé et ensuite je viendrai le dévisser, le déplacer pour pouvoir travailler dessus. Donc le fait déjà d'avoir fait un gabarit, ça me donne un indice sur ce que j'ai à faire. Comme d'habitude, petit gabarit sur une chute, parce qu'en fait je veux, si tu veux, hop, je veux vraiment que le dessus soit à fleur des plans de travail. Donc il y a un petit travail à faire sur l'épaisseur et même ici sur l'encastrement de la boîte. Parce qu'il faut que cette petite tétine là soit insérée dans le bois. C'est pas juste faire le carré et fixer. Je vais m'atteler à ça. Allez, c'est parti. Donc là c'est assez simple. Je trace le contour de la boîte pour pouvoir faire ma découpe. C'est fait. Et ensuite, je pense que c'est à égale distance. Je retourne pour pouvoir faire mes oreilles. Donc voilà. Donc il va y avoir un travail de découpe et sur les côtés un travail de défonceuse. Donc maintenant, il faut que je calcule autre chose pour la défonceuse. C'est ça. Donc ça va tout couvrir. Donc je pense que je vais le faire dans un second temps. C'est que là, je vais d'abord travailler pour insérer la boîte. Et une fois que la boîte s'est insérée, je viendrai poser la façade. Et là, je viendrai tracer autour pour être sûr de ne pas bouger, d'être bien calé. Donc on va d'abord faire ça. Bon, je me suis installé ici pour faire ça. Donc je perce les coins comme d'habitude. Et je vais utiliser l'outil que tu sais que je déteste, la scie sauteuse. Je crois que tu vois pas bien d'ici. Hein. Oh là là. C'est pas bon ça. Ouais, c'est un peu mieux comme ça. Allez. C'est parti. Ok, donc j'ai récupéré et on essaye ça. Hop. Et c'est bon. Donc du coup maintenant, je vais faire les petites oreilles là, de chaque côté, les découper. Je vais chercher la défonceuse. Je vais le laisser là, tu verras pourquoi. Donc c'est bon, j'ai récupéré la défonceuse. Et pourquoi j'ai laissé le truc en place, la pièce en place, c'est que ça va me permettre de régler ma hauteur.
Donc là, je pense que je suis bon. Je vais vérifier quand même. Et tu peux voir que je suis bon. Peut-être là. Donc tu vois que la fraise elle dépasse en dessous. Donc j'ai la bonne épaisseur. Et là je vais tout simplement venir suivre mon dessin. Voilà. Je vais laisser une petite marge. J'ai vu que j'étais pas mal au niveau du contour. Donc si je respecte le tracé, normalement je suis bon. Allez, on vérifie ça. Et voilà. Donc on reteste maintenant. Ah, il y a un petit décalage ou qu'est-ce qui se passe? Ok, il va falloir rectifier un petit peu. Donc là je suis ok. Je fais ma petite rectification. Et pourtant c'était bon tout à l'heure, hein. Ça va, c'est léger quoi. C'est léger comme rectification. Donc là c'est bon, je suis bien à fleur. Donc tu peux voir que je suis bien à fleur, c'est nickel. Hop, que j'ai bien respecté. Et du coup je te disais que je devais impérativement encastrer la boîte avant de mettre le couvercle. Parce que regarde, tu vois j'ai un jeu. Tu le vois là. Et ce jeu là je ne veux pas l'avoir. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les petites vis qui vont ici et là, et ensuite je vais venir tracer le contour de mon couvercle, et là je serai nickel. Donc je vais chercher les vis et je reviens faire ça. Allez, j'ai récupéré les petites vis. Là je suis bien fixé, il n'y a aucun jeu. Et maintenant je vais pouvoir faire mon tracé. Et maintenant opération inverse, on enlève. Tu vois le décalage que j'ai, donc si j'avais pas bien fixé, ça aurait été très aléatoire. Hop. Là je peux enlever ça.
Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, calculer, c'est l'épaisseur de ma pièce là. On va dire que c'est ça. Ouais, ça me paraît cohérent. Mais de toutes les manières, c'est pour ça que je fais un gabarit. Donc déjà, j'enlève ça. J'enlève ça. Et ce que j'aurais dû faire avant, c'est faire redescendre cette partie-là. Mais comment je fais pour la faire redescendre? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà délimiter tout mon tour. Je viendrai accentuer la profondeur de mes oreilles. Bon, il y a quelques petits ajustements à faire, mais tu vois que ça va te donner ça. Est-ce que tu vas voir? Je te relève un peu peut-être. Tu vois? Hop, elle est où la trappe? Elle est plus là. Ah, des prises. Donc tu vois, c'est exactement ce que je veux. Comme ça après tu peux utiliser ta table ou ton plan de travail à 100% quand tu n'as pas tes prises. Ok? Donc là je vais faire le calcul pour savoir de combien je dois descendre mes oreilles. Parce que tu vois, si je le remets, il manque un petit peu. Donc l'épaisseur, hein, il reste l'épaisseur que j'ai enlevé du... Il faut que j'enlève cette épaisseur là. Je vais prendre mon pied à coulis, ça va être plus simple. Hop. Je vais récupérer le pied à coulis, j'arrive.
C'est bon, j'ai récupéré mon pied à coulisse. Et en fait, je vais mesurer l'épaisseur des deux tout compris en fait. Donc là, ça va me donner quelque chose. Et je vais le reporter avec la queue. Je ne sais pas si tu connais. Donc maintenant, je viens me positionner sur ma défonceuse. Est-ce que tu vas le voir? Baisse-toi. Je viens me positionner sur ma défonceuse. Donc je mets ma petite pointe en appui sur le bord. Sur le bord ici. Et je vais faire ma lame venir toucher le dessous du pied à coulisse. Oula, j'avais oublié son nom. Donc maintenant on va tester, on va voir ce que ça donne. Et je pourrai toujours redescendre petit à petit en fait. Il manque, à mon goût, il manque un chouïa. Non, je suis bon, je suis bon, je suis bon. Non, je suis nickel, je suis content, tu vois. Donc je vais essayer d'automatiser ça pour ne pas avoir à le faire deux fois comme je viens de le faire. Donc je mesurerai la profondeur oreille plus la petite plaque. Et je creuserai en une fois sur le premier dessin. Et ensuite je viendrai faire le tour. Voilà. Donc c'est à ça que servent les gabarits, les prototypes. C'est de calculer tout ce que tu ne penses pas sur le moment. Donc tu vois que hop là, c'est nickel. Donc pourquoi j'ai travaillé accroupi à me faire à m'embêter ici, c'est parce que je n'étais pas là pour longtemps. Donc là j'ai fait mon gabarit, j'ai vu ce que j'ai à faire au niveau des, ce que j'ai à pas faire au niveau des erreurs, surtout au niveau du tour là. Donc soit je le ferai plus large, je verrai comment je fais, mais j'essaierai de le faire juste compte pour pouvoir encastrer parfaitement la pièce. Je te montre ça parce qu'on est honnête, on est honnête. Tu vois ici, ça bave un petit peu, j'ai un peu débordé. Donc là c'est parce que j'étais pas dans de bonnes conditions. Mais quand je serai à plat sur le plan de travail, je pourrai bien gérer toute cette partie là. Donc tu vois, il y a des endroits où c'est nickel, j'ai bien respecté. Là plus ou moins, voilà. Mais là, dans la position que j'étais, c'était pas top. Donc là je me demande juste quel outil que je vais utiliser pour couper. La scie sauteuse, c'est à peu près mort. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, finalement je vais essayer au multi-tool. Je me suis changé la lame. J'ai une lame neuve. On va voir ce que ça vaut. Et puis c'est tout. Hein. Donc le seul souci que j'ai, c'est que j'espère que je vais couper droit. Donc je vais essayer d'être le plus perpendiculaire possible. Et en espérant que j'ai qu'une seule coupe à faire et que j'ai pas de rectification à faire par la suite. C'est ce qui m'embête le plus. Mais je vais essayer de couper au-delà de mon marquage
je vais mettre la lame après mon marquage. Plutôt que d'essayer d'être dessus ou à l'intérieur. Donc voilà, on va essayer de faire ça. Là, tu vois, j'allais commencer à couper, mais j'ai oublié que j'ai ma barre de renfort à enlever en dessous. Donc je vais commencer d'abord par enlever ma barre de renfort et je vais couper tranquillement. Allez, à toutes. Donc c'est bon, c'est enlevé. Et là, on va commencer la découpe. En fait, je viens de me rendre compte que je voulais travailler comme ça, mais ça va être un peu galère. Donc, je vais tourner la lame pour pouvoir travailler dans le sens où je suis là. Comme ça, j'aurai juste à appuyer et je verrai à peu près si la lame, elle est plus ou moins droite. Ok. Voilà, je pense que je serai pas mal comme ça. Comme ça, je pourrais avoir un appui sur la table et travailler en douceur sans faire forcer de trop la lame. Et l'aspirateur pas loin. Écoute, j'ai payé la lame super cher. Super cher. J'ai payé la lame cher. Et je me suis dit que c'était un peu trop cher. Mais quand je vois le résultat, ça vaut le prix. Ça vaut le prix. Parce qu'en fait, tu te rends pas compte de la qualité, de la facilité que tu as de travailler avec ça. Là, j'ai juste posé la lame. Je la laisse travailler avec le poids de la machine. Ça coupe sans problème. Et en plus, ce qui est hallucinant, c'est que le bois n'est pas brûlé. Donc en fait, il n'y a pas de frottement excessif. Et c'est de la qualité, tout simplement. Donc là, trêve de blabla. Revenons à nos moutons. Donc, j'ai percé mon trou. Et est-ce que mon corps rentre? Je suis content. Nickel, nickel. Donc j'ai bien fait de couper un petit peu plus loin que mon tracé. C'est ce que à chaque fois j'ai besoin de faire. C'est de couper juste contre du tracé pour qu'il n'y ait pas ce petit jeu là, tu vois. Mais comme je vais venir fixer la boîte sur le plan de travail et le couvercle sur la boîte,
Donc, il n'y aura pas de jeu. Donc, ce petit truc-là, ça, il sera inexistant tout à l'heure. Donc là, je redéfinis un petit peu les oreilles pour être sûr de mon tracé. Je reprends mes cotes sur mon ancien, sur mon gabarit. Et on va directement couper à la bonne profondeur. Allez. Donc je reprends mon ancien gabarit. Je prends ma défonceuse. Je viens l'appuyer sur le bord extérieur, la finition totale. Et hop, je veille à ce que ma pointe aille rechercher la profondeur finie de mes oreilles. Donc là, normalement, je suis bon. Donc on va d'abord tracer, on va faire les 4 oreilles, tout simplement. On va mettre la boîte, on va vérifier. Et j'espère ne pas avoir à ajuster. Donc tout à l'heure, j'ai dit que je devais déplacer le plan de travail. Et effectivement, je ne vais pas avoir le choix que de le déplacer. Donc juste ça, ça me suffit. C'est juste pour que puisse passer la défonceuse.
là c'est fait. On regarde si ça s'encastre bien. Et tu vois que c'est nickel. Je te montre ça de plus près. Donc tu vois que je suis impeccable. Je vais venir maintenant mettre des vis pour pouvoir le fixer. Et ensuite je vais fixer le capot dessus, faire mon tracé comme je te l'avais montré la dernière fois. Donc j'allais oublier de faire quelque chose que j'ai fait sur le gabarit. C'est au cutter refaire mon dessin pour éviter d'avoir ça. Tu vois les petites pelures qui remontent là, c'est normal, c'est le bois. Et une fois que je vais faire tout mon tracé au cutter, quand je vais arriver sur mon tracé au cutter, et j'aurai pas ces petits trucs là, tu vois. Tu vois, c'est la fibre du bois, donc voilà. Donc je fais tout le tracé au cutter et après je passe à la défonceuse. On est bon. On va pouvoir faire le test. Et ça bloque. Donc c'est normal. Parce que en coupant, j'étais en train de réfléchir. Et en fait, pour que je puisse avoir une finition nickel tout autour, faut pas que j'aille chercher les bords avec la défonceuse. Donc là, je sais qu'il me manque un petit peu tout autour. Et en fait, il me faut récupérer un ciseau. Et avec le ciseau, je vais pouvoir mettre des coups et suivre mon repère sans que j'ai des petites auréoles avec la défonceuse. Donc je ne sais jamais comment on frappe avec le ciseau. Donc je vais essayer comme ça.
Et voilà, c'est rectifié. J'enlève le bordel. Et tu vois que c'est nickel. Et je fais tout. Ah bon. Pourquoi tu veux partir? Bon, en général, Reste avec nous. on commence par le milieu. Donc je me suis foiré, comme tu as pu le voir. C'est beaucoup mieux quand tu regardes comme ça. À part la petite coupe ici, mais bon. On peut pas tout avoir de nickel. Arrêtez. Les amis, je reviens vous voir seule à la fin de cette vidéo parce que je pense que vous avez déjà constaté, moi je l'ai constaté, hein, étant donné que je fais le montage, depuis plusieurs vidéos, un phénomène paranormal. Oui, je dis bien paranormal. Ce sacré mot nickel qui ressort je ne sais combien de fois dans toutes ces vidéos que je n'ai pas listé avant. Hein. Mais là, je me suis dit, on va lister pour voir. Alors, vous en avez trouvé combien? Allez, bisous!